Henri Dess raconte « Je t'aime, maman ». Judith, la petite poule, picore des graines sur le chemin. Une graine par-ci, une graine par-là, une graine plus loin, une autre là-bas. Tant et si bien que Judith se perd. Un écureuil passe par là. « Pourquoi pleures-tu » lui demande-t-il. « Je suis perdu, je ne retrouve plus ma maman. »« Ne t'inquiète pas, elle doit être en train de te chercher. Ta maman ne t'abandonnerait pas. »« Oh non, elle me dit toujours qu'elle m'aime par-dessus tout. » Ça veut dire quoi, aimer par-dessus tout ? Peut-être ça veut dire qu'elle t'aime très loin, plus loin que la forêt, hasarde l'écureuil. La petite poule pense alors que sa maman la cherche peut-être par-delà la forêt. « Tu saurais me conduire là-bas » demande-t-elle. Rien de plus facile. Allez, grimpe. Et hop, Judith monte sur le dos de l'écureuil. De branche en branche, tous deux survolent la grande forêt de sapins. Judith est émerveillée. Mais arrivée de l'autre côté, pas de maman poule. Elle remercie l'écureuil et poursuit sa route. Plus tard, elle rencontre une hirondelle. « Que fait une petite poule comme toi par ici ?» lui demande-t-elle. « Je cherche ma maman. »« Et où est-elle, cette maman ?»« Je ne sais pas. Je suis perdu. Mais elle me dit toujours qu'elle m'aime par-dessus tout. » L'écureuil pensait qu'elle m'aimait par-dessus la forêt, mais ce n'était pas ça. Alors je cherche ce que cela veut dire pour la trouver. Moi, je pense plutôt qu'elle t'aime par-dessus les rivières. Tu vois cette rivière là-bas ? Ta maman est sûrement de l'autre côté. La petite poule grimpe sur le dos de l'hirondelle et ensemble, elles font la traversée. Arrivée de l'autre côté de la rivière, toujours pas de maman poule. Judith remercie l'hirondelle et poursuit son chemin. Après une longue marche, elle arrive au pied d'une montagne et rencontre un âne qui lui dit « Bonjour, petite poule, que fais-tu par ici ?»« Je suis perdu. Comme ma maman me dit qu'elle m'aime par-dessus tout, je cherche ce que ça veut dire pour la retrouver. »« Par-dessus tout, dis-tu ? Mais cela veut dire qu'elle t'aime très haut, plus haut que cette montagne. Tu devrais l'escalader pour voir. » Mais j'ai déjà beaucoup voyagé et je n'en ai plus la force. Et hop, grimpe sur mon dos. Je dois porter ces sacs de son au village derrière la montagne. Ils commencent l'escalade et parviennent au village à la nuit tombée. Judith remercie l'âne et inspecte chaque rue, mais toujours pas de maman poule. Toute triste, elle s'assoit au bord du trottoir et réfléchit en regardant les étoiles. Elle pense alors, peut-être que maman, en ce moment, regarde la même étoile que moi. Et si aimer par-dessus tout signifiait qu'elle m'aime plus que tout ? Mais oui, c'était vraiment pas la peine que j'aille si loin. Maman m'attend sûrement, il faut que je rentre, je vais la retrouver. Arrivée enfin à l'orée de la forêt où elle s'était perdue, Judith aperçoit sa maman qui l'attend. Maman poule serre très fort sa petite poule dans ses bras. « Maman, je suis allée par-dessus le monde !» Et elle lui raconte son voyage. Puis, tendrement, sa maman lui dit « Ma toute petite, en parcourant la terre pour me retrouver, tu m'as prouvé que toi aussi, tu m'aimes par-dessus tout. »
Henri Dess raconte Pain dur et bon pain. Il était une fois deux boulangers, Monsieur Bonpain et Monsieur Pain-Dur, qui habitaient chacun deux villages voisins. De bon matin, l'un comme l'autre faisait leur pain, puis en garnissait les rayonnages de leur boulangerie. Mais tandis que Monsieur Bonpain vendait chaque jour toute sa fournée avant midi sonné, Monsieur Pain-Dur en avait souvent la moitié qui lui restait sur les bras et qu'il était obligé de jeter le soir venu. C'est que voyez-vous, le pain de Monsieur Bonpain était excellent, alors que celui de Monsieur Pain-Dur n'était pas bon du tout. Pauvre Monsieur Pain-Dur. Pourtant, il connaissait bien son métier. Il pétrissait longuement sa pâte, façonnait soigneusement ses pâtons, surveillait attentivement la cuisson. Mais rien n'y faisait. Son pain n'était jamais aussi bon que celui de Monsieur Bonpain. D'ailleurs, la plupart des habitants de son village préféraient faire la route jusqu'au village voisin pour acheter leur pain, plutôt qu'aller chez leur propre boulanger. Pauvre Monsieur Pain-Dur. Aussi, un soir qu'il avait dû se résigner à jeter presque tout son pain, il résolut d'en avoir le cœur net. Ça ne peut plus durer. Je suis sûr que Bonpain a un secret, foi de Pain-Dur, que je sois pendu si je ne le découvre pas. Le lendemain, après avoir accroché un écriteau fermé pour cause d'empêchement sur la porte de sa boulangerie, voilà donc notre Monsieur Pain-Dur qui met son costume du dimanche, un grand chapeau et des lunettes noires pour ne pas être reconnu et qui va tout droit chez Monsieur Bonpain. Cher monsieur, dit Monsieur Pain-Dur en entrant dans la boulangerie de Monsieur Bonpain, on dit que votre pain est le meilleur de la région, mais comment faites-vous donc ? Flatté, Monsieur Bonpain répond avec modestie. Oh, vous savez, je ne suis pas plus doué qu'un autre, simplement j'utilise la meilleure des farines, celle que me livre le meunier de notre village. Monsieur Pain-Dur se rend alors au moulin pour tenter de percer le secret de cette farine exceptionnelle. Mais le meunier lui répond « Mon cher monsieur, pour faire de la bonne farine, il faut tout simplement du bon blé. Moi, je l'achète à la grande ferme du village. Voilà tout. » Poursuivant son enquête, notre boulanger s'en va aussitôt à la ferme pour interroger le fermier qui lui explique « Mon brave monsieur, ce qui fait toute la différence, c'est la qualité du crottin qu'on ramasse chaque jour dans les écuries et que personnellement, j'utilise comme engrais dans mes champs. » Sentant qu'il touche au but, Monsieur Pain-Dur va voir le palefrenier responsable des écuries de la ferme, se disant que si on y trouve un crottin aussi bon pour le blé, c'est que les chevaux doivent être nourris de manière très spéciale. Pauvre Monsieur Pain-Dur, il ne pensait pas si bien dire. Voici ce que lui répondit le palefrenier quand il lui demanda ce qu'il pouvait bien donner à manger à ses bêtes. « Ah, vous pouvez dire que je les dorlote. Figurez-vous que chaque jour, je leur apporte tout le vieux pain dur que je vais récupérer dans la poubelle de la boulangerie du village voisin. Vous verriez mes chevaux, comme ils adorent ça. C'est à croire que le boulanger le fait tout spécialement pour eux. Ah oui, vraiment, pauvre Monsieur Pain-Dur. » Henri Dess raconte On t'aime, papa. Un jour, en rentrant de l'école, j'ai trouvé une chose incroyable à la maison. Mon papa. Il jardinait en chantant tandis que Louis, mon petit frère, jouait dans son bac à sable. Quand il m'a vu, ça a été terrible. Il s'est précipité sur moi en me couvrant d'énormes bisous dégoulinants et en me posant toutes sortes de questions sur ma journée. Maman lui a demandé pourquoi il était rentré si tôt de son travail, mais il n'a pas répondu. À mon avis, mon père était tombé sur la tête.
Cela s'est confirmé lorsqu'il a annoncé « Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour dîner ?» 1 heure après, on se retrouvait tous les 4 devant une drôle de soupe et des pâtes toutes collantes. Louis n'a presque rien mangé. Là, papa nous a annoncé qu'il avait décidé de travailler moins, qu'il allait essayer d'être plus souvent à la maison et d'aider davantage maman. Louis s'est écrié « Mais c'est quand même maman qui fera à manger !» On a tous éclaté de rire, sauf papa. Puis on est allé se coucher. Quand il a proposé de nous lire une histoire, j'ai accepté, mais comme Louis n'était pas d'accord, c'est maman qui a continué. Quand elle a éteint la lumière, on lui a demandé « Mais qu'est-ce qui lui arrive à papa ?» Maman a répondu « Il vous aime, mais peut-être a-t-il l'impression de ne pas vous le montrer assez. Nous aussi on l'aime, mais là on ne le reconnaît plus. Tu sais, Gaspard, être un enfant, ça n'est pas toujours facile. Mais être un papa non plus, a dit maman. On pourrait peut-être l'aider un petit peu. » En m'endormant, je me suis dit que papa avait effectivement besoin d'un petit coup de pouce. Le lendemain, papa partit tôt à son travail. Arrivé au bureau, il mit la main dans la poche de sa veste et en sortit une drôle d'enveloppe. Il l'ouvrit. À l'intérieur, sur un morceau de papier, une école était dessinée avec une horloge qui indiquait 4h30. Papa se souvint alors qu'il devait venir nous chercher. Arrivé à l'école, il nous chercha, Louis et moi, mais il ne nous vit pas. De retour à sa voiture, une autre enveloppe était coincée dans les essuie-glaces. Cette fois, le dessin représentait un terrain de foot. Il roula jusqu'au stade. Là-bas, des enfants tapaient dans un ballon, mais ni Louis ni moi n'étions au rendez-vous. Papa alla voir jusqu'au vestiaire. Sur la porte de mon casier, une nouvelle enveloppe était accrochée. À l'intérieur, une feuille de papier avec le dessin d'un étang, celui où il avait promis de nous emmener pêcher il y a bien longtemps. Arrivé au bord de l'eau, un grand pique-nique était dressé et sur la nappe, il découvrit une 3e enveloppe entourée d'un ruban. À l'intérieur se trouvait une inscription qu'il lut à voix haute « Papa, ne change pas, on t'aime comme tu es ». À ce moment-là, papa entendit nos cris. Maman, Louis et moi sortîmes de derrière les buissons. « Ah, on t'a bien eu hein ?» Papa riait. « Si je comprends bien, vous avez besoin de moi pour tout cela. Allez vous chercher à l'école, vous emmener jouer au foot et puis pique-niquer. »« Oui, mais pas seulement !» lança Louis impatient. « Que veux-tu dire, mon loulou ?» demanda papa tout ému. « Eh ben, tu oublies la pêche !»« Mais oui, la pêche. Où avais-je la tête ? La pêche aussi. Allez, c'est parti !» Maman me fit un clin d'œil et je lui dis à l'oreille « Tu vois, être papa, finalement, ça peut être aussi simple que ça. »